Bonjour, bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de TW 2020 édition L'Invasion. On va commencer le mois de juillet en vue de Vengeance. Lors de notre dernier épisode, c'était le King of the Ring. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Le King of the Ring a fait un 97 de show ratings. Le main event a vu Steve Austin battre Booker T pour remporter le titre de la WCW et garder celui de la WWF pour un combat de 99. Chuck Palumbo et Sean O'Hare ont battu les Hardy Boys. Sting a battu Triple H pour un excellent combat de 98. Taz a battu Tommy Dreamer pour garder le titre Hardcore. Christian a battu Kurt Angle pour devenir King of the Ring. Et ce, malgré avoir été trahi par Edge un segment avant. Undertaker a battu William Regal. Ivory a battu Chyna pour prendre le titre féminin de la WWF. Chris Jericho a battu Chris Benoit et Eddie Guerrero dans un triple threat match. Rob Van Dam a fait ses débuts à la WWF et a battu Rhino pour prendre le titre européen. Shawn Helms a battu Jimmy Noble, Scotty Tuati et Easy Money pour le titre Cruiserweight pour le garder. Christian a battu Bradshaw pour avancer en finale du King of the Ring dans un excellent combat de 86. Kane a battu Albert pour garder le titre intercontinental. Kurt Angle a battu Goodfather pour se rendre en finale du King of the Ring. Big Show et Bagwell ont battu les Dudley Boys dans le opener pour garder les titres par équipe. Nos champions, donc, après le pay-per-view. Champion des États-Unis est toujours Booker T. On ne s'est pas servi du championnat des États-Unis encore. Je ne sais pas si on va le faire nécessairement. On va peut-être juste le mettre vacant. Champion du monde, Steve Austin, prestige de 85. Champion par équipe de la WCW est toujours Christopher Daniels et Jerry Lynn qui ont fait un gros upset en allant chercher les titres. Champion Cruiserweight, Shane Helms avec un prestige de 39. Champion européen, Rob Van Dam, prestige de 42. Champion hardcore, Taz, avec un prestige de 39. Champion intercontinental, Kane, avec un prestige de 72. Championne féminine, Ivory, prestige de 40. Champion de la WWF, prestige de 99, Steve Austin. Et champion par équipe de la WWF, Big Show et Buff Bagwell. Là, il y a plein de gars qui ont des petits problèmes de morale, fait qu'on va essayer de leur donner un petit montant. The Rock en a 1, 2... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mettons, j'ai vu The Rock. Là. Pourquoi que. Qu'est-ce qui marche pas là? Il n'a pas été à SmackDown. Bon. On va lui donner un montant. Là. 4000$. Wow, il est tellement big que ça y fait rien, ça. Si je donne 5000, c'est pas assez pour enlever l'irritation. J'ai donné 9000$, moi, là. Bon, ok. Je vais essayer Chris Benoit. T'es pas content de pas avoir gagné. Mais il est content au moins du montant. Ok. Là, j'ai 2 signatures que je me suis faites. Bon, Buff Bagwell, on va renégocier son contrat. J'ai Kid Cash que je veux le faire débuter, qui ferait partie de un peu un ECW guy qui ferait son entrée. Puis Amazing Red pour mon développement, parce que j'adore Amazing Red. Donc, ça va être ça. Pour Raw, le main event d'avance a été annoncé pour que ce soit The Rock contre Rhino. Et le premier combat du Rock avec son retour, j'espère que ça va être bon. Et là, c'est ce soir que ça se passe. Bagwell est suspendu. Ah oui, c'est ça. Bagwell est suspendu. Attends un peu. Je me rappelle. Il y a des affaires que je me rappelle, des affaires que je me rappelle pas. Pour 28 jours. Ok. Ben parfait. Donc, je vais booker ça, The Rock contre Rhino en main event. Je book ça, on se voit après. À tantôt. Tout le monde, attendez, j'ai des incidents à régler. Avant qu'on parte, il y a des choses à régler, là. Eddie Guerrero et Eserios. Eddie Guerrero a pris Eserios comme protégé. Ça, j'aime ça. Mick Foley a donné des trucs de psychologie à Mark Jindrak. Ok. Ok, c'est ça. J'avais pas tant prévu que Bagwell, je me rappelais pas que Bagwell était blessé comme ça. Bon, on va s'arranger. Ok, middle. Je vais aller complètement au hasard, ok.
Mettons... Canyon... Non... Kijimuto. Sergeant Slaughter. Non. OK. Fait que je book Rock contre Rhino dans le main event. Puis on se revoit après. À tantôt tout le monde. OK, on ouvre le show. Chad Parham, lutteur local, affronte Rod Rageous dans un combat bien oubliable de pre-show. Rod Rageous va l'emporter à 8 minutes 49. Ensuite de ça, Hayabusa va affronter Crew Jones, un autre lutteur local. Hayabusa va le battre avec un Phoenix Splash à 6,53. Des bonnes performances pour Hayabusa malgré le fait qu'il n'ait pas de popularité. Et le dernier combat de pre-show, Charlie Oz, un développement, va affronter Just Incredible. Credible va terminer ça avec un super kick à 9 minutes 12. Rien de spécial dans le pre-show. Mais on va ouvrir ça avec un gros segment. Le Power Trip arrive là, avec Vince McMahon accompagné de ses petits disciples, là, Steve Austin, Triple H, Big Show, pas de Buff Bagwell qui est malheureusement là, suspendu. Et là, il va dire que ça a été quand même toute une victoire. Hein? Il quitte SummerSlam. C'est pas SummerSlam. Il quitte le King of the Ring avec 2 titres. Celui de la WCW et celui de la WWF. Maintenant, c'est lui qui décide. Hein? Qui décide qu'est-ce qui se passe à la WWF. Et Steve Austin va prendre le micro pour dire « Moi, j'ai jamais voulu avoir le titre de la WCW. Je représente la WWF. Pour moi, là, c'est du trash. Tout ce que j'ai affronté depuis des mois, c'est du trash. Booker T, you're trash. Sting, you're trash. » Puis, le Power Trip est maintenant en train de contrôler la WWF. Parce que qui va nous arrêter, hein? Big Show est le champion par équipe. Triple H est en voie pour aller chercher d'autres titres. Qui va pouvoir nous arrêter? Et là, la musique de Shane McMahon va se faire aller. Shane McMahon va dire effectivement bravo Steve, belle victoire, hein? Et bravo Vince, hein, t'as été capable d'aller chercher quelques poulains. Mais moi, je suis allé en chercher aussi quelques-uns de mon côté. Hein? J'ai appris malheureusement que Buff Bagwell pourrait pas être là durant le mois, c'est dommage. Mais peut-être que j'ai quelque chose à pouvoir offrir sous la dent à ton Big Show. Hein? By the way, Big Show, on va s'affronter avant longtemps parce que tout ça part du fait que Big Show et Shane veulent s'affronter éventuellement. Mais j'ai trouvé 2 personnes pour t'occuper, toi puis Triple H, pour Vengeance qui s'en vient dans un mois. Et là, Booker T et Sting vont se pointer. Grosse ovation. Et Shane va dire, et aussi, Austin, je t'ai trouvé un contender que même Vince pourra pas mettre de côté. Hein. Il y a eu un triple threat incroyable à King of the Ring, puis je pense que c'est définitivement la personne la mieux placée pour t'affronter lors de Vengeance. Et Chris Jericho va se pointer, et là tout le monde va complètement délirer. Chris Jericho est le number 1 contender pour Vengeance. Un segment de 91, tout le monde a bien fait ça. Et ça nous fait un strong start. On a un match entre Jerry Lynn et Kurt Angle. Jerry Lynn, là, que Jim Ross ne parle qu'en bien, hein, va dire qu'il est en train de relancer sa carrière. Il est accompagné de Christopher Daniels, le moitié des champions par équipe de la WCW. Kurt Angle arrive, il est fâché d'avoir perdu au King of the Ring. Les deux vont faire un bon combat de 78. Il n'y avait pas de storyline qui est lié. C'est juste le fait que Angle est fâché d'avoir perdu, mais Jerry Lynn lui offre un bon combat avec plein de revirements et tout ça. Sauf qu'au final, Kurt Angle se fait surprendre avec un Olympic Slam à 13-20 et reçoit la défaite du combat pour un 78. On a ensuite les Hardy Boys qui affrontent William Regal et Edge. Et là, première fois qu'on voit Edge depuis son heel turn. Et il arrive avec une nouvelle musique, il a l'air vraiment détestable puis tout ça. Les Hardy Boys vont vraiment donner une bonne opposition, donner un bon combat, mais William Regal va enfermer Jeff Hardy dans le Regal Stretch à 14:45 alors que Edge fait un spear à Matt en bas du ring pour terminer le combat. Edge va falloir améliorer ses performances, mais on est dans un gros storyline qui va s'échelonner sur un certain temps. Regal va chercher cette victoire-là et Edge a l'air fort aussi dans tout le résultat.
On est en coulisses, là, et Steven Richard est avec Venus et Ivory. Il dit que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Le Rock est dans le main event ce soir après ce qu'il a fait à nous à SummerSlam. Ça marchera pas comme ça. Et Ivory est d'accord. Va dire on est en train là, de nous donner là, de manquer de respect à la Right to Censor avec ce qui se passe en ce moment. Puis il y a des choses qui vont se passer ce soir. Ça se passera pas comme ça. Rob Van Dam arrive pour défendre son titre européen. Il va affronter Tiger Ali Singh. Tiger Ali Singh, là, juste un combat comme une première défense de titre, là, dans le fond. Rob Van Dam va facilement battre Tiger Ali Singh dans une performance de 84. Clairement, là, il est hot. Là. On va pouvoir faire de quoi de vraiment cool avec lui. Pour un match de 72. Triple H et Big Show sont en coulisses. Hein, commence à... Big Show comme l'air de douter. Il dit sans Bagwell, qu'est-ce qu'on va faire? T'sais, c'est mon partner. Puis Triple H dit écoute, là, j'ai été. Puff Bagwell, malgré tout le respect que je veux, c'est pas de game. Puis tu vas voir, j'ai déjà en tête qu'on va grossir nos rangs éventuellement. Puis Shane McMahon ne pourra rien faire. Puis tu vas pouvoir y mettre la main au collet avant longtemps. Segment 99. C'est merveilleux. On a les Dudley Boys qui affrontent la Right to Censor. Goodfather et Bull Buchanan. Combat de 66. Malgré que les Dudley Boys vont faire un beau comeback, tout ça, vont se faire surprendre par Buchanan qui va faire un diving leg drop à Devon Dudley à 9 minutes 36. Les Dudley Boys ont l'air exaspérés après cette défaite-là. Une autre défaite un peu crève-cœur. Et la Right to Censor, eux autres, qui veulent être en rivalité avec le Rock, vont chercher un petit peu de momentum. Chris Benoit est avec Eddie en coulisses. Et là, Chris Benoit est furieux. Hein, quand furieux après Eddie, il dit si c'était pas de toi, là, j'aurais gagné ce Triple Threat là, puis ce serait peut-être moi qui serais le number one contender pour le titre à Vengeance. Puis Eddie Guerrero, il dit là, tu devrais juste être content pour Chris, c'est notre ami, puis il y a une chance d'aller chercher le titre à Steve Austin. Tu devrais juste être content en ce moment. Et là, Chris Benoit, comme fait un petit puis il va quitter la pièce. 80. Lita va affronter Daphne. Pas un gros match, mais Daphne va surprendre Lita à 9,39 par soumission. Daphne que j'essaie de la monter au même niveau que les autres, là, dans le fond. Mais 52, c'est sûr que c'est pas incroyable. Promo de Christian. Il se fait interviewer par rapport à le féliciter pour le fait qu'il est devenu King of the Ring. Puis aussi, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ce qu'il a vu de Edge ce soir. Et Christian dit, gagner King of the Ring, c'est sûr que c'est des grands moments de ma carrière, mais j'ai perdu mon frère hier. Il n'y a rien qui me fait plus mal que ça. Puis je sais pas là où est-ce que t'en es, Edge, parmi tout ça, mais t'es mon frère, puis je suis pas fermé. Là. Je peux m'excuser de certaines choses que j'ai faites, là, mais je veux pas te perdre comme ça. Là. Je veux qu'on répare les ponts, je veux qu'on retrouve qui qu'on était avant. On était la plus grande équipe de tous les temps. Puis le fait que j'ai eu ce succès-là, ça veut pas dire qu'on peut plus être encore la plus grande équipe de tous les temps. 71, pas une grosse promo. Et 76 pour le main event, ça me fait mal un peu. J'aurais pensé un peu plus. Mais le Rock va battre Rhino à 14 minutes 39. Steven Richards va essayer d'intervenir durant le combat, mais va se ramasser avec un Rock Bottom. Même chose pour Val Venis. Et le show va se terminer avec le Rock qui finit le show comme ça. 82. On augmente dans 8 régions. Je sais pas si 82 c'est assez par contre. Merde. Mais j'aurais pensé que ça allait donner au moins quelque chose. 82, ouais. C'est pas si pire que ça, mais je me serais attendu à plus. Ok, on n'a pas eu Ils sont pas déçus. C'est quoi? Attendez un peu. Faut que j'aille 77 avec TNN, ok. 73. Ok, fait que j'étais quand même au-dessus de... Au-dessus de... Bon, pour Heat, à cette heure. Qu'est-ce qu'on veut pour Heat? Ouais, Dean Malenko pour être dans le main event. J'ai déjà fait lutter Edge.
pas à coup. Je pourrais avoir Hardcore Holly. King, Kijibuto, Kurt Angle. Je manque quand même. Ça me prendrait plus de heal de haut niveau. Là, j'essaie d'en pousser, d'en faire monter. Aïe aïe aïe. C'est pas top là. Ok, mettons que je garde Hardcore Holly. Main event contre Dean Malenko. Contre Dean Malenko, ça m'excite pas tant la myrtille. Je peux pas faire lutter Christian. Je pourrais mettre Chris Benoit. Chris Benoit Hardcore, ça fait quand même un bon main event, ça. Ok. Que je vais avancer jusqu'au show. Ok, immédiatement. Donc, ok. Puis je pourrais aussi pré-booker SmackDown, qui va être immédiatement après aussi. Qu'est-ce que je voudrais mettre? Faire le testing à SmackDown, ça pourrait être nice. Mais contre qui? Je vais introduire des gars un petit peu plus solides là. Pour le mois qui s'en vient, vous allez voir là, plus de heals qui vont rentrer dans le roster. Mais je suis un petit peu. Là, j'ai l'impression que j'ai pas assez de heal. Avec Bagwell qui est parti aussi, ça fait mal. Mais j'ai au moins. J'ai des turns qui s'en viennent. Là. Puis des turns quand même importants. Bon, ouais, là, je vais faire commencer. Là. Je vais être un Sting Big Show juste pour le. Ouais. Pour SmackDown, un Sting Big Show, ça va être pas pire. Bon. Fait que je book Heat en premier. Main event. Chris Benoit contre Hardcore Holly. Je book ça. On se voit après. Tantôt tout le monde. Ok, encore ça. Pre-show. Taka Michinoku affronte Jason Rumble, lutteur local. Ça se termine avec un Michinoku Driver à 8 minutes 37 pour Rumble. Combat de 55. Belle performance de Taka. Serios affronte Landscape. Belle performance de Serios avec un 62 qui finit avec un Moonsault. Landscape qui fait partie de notre développement. Et dans les combats de pre-show, Ekmo Fatu affronte Tommy Dreamer. Dreamer qui fait bien ça, va faire un Dead Valley Driver sur le gros Ekmo. Pour un combat de 56. Et... Wow, ok. J'ai une entrevue du Rock qui fait un 59. Je comprends rien. Fait qu'il a essayé d'improviser un dialogue, puis il a pas bien fait ça. Okay. Parce qu'il parlait de la right to censor. Hein, il dit qu'ils ont décidé de vouloir se mettre dans le chemin du Rock quand ils n'ont pas accepté le can of whoop-ass qu'ils ont reçu au King of the Ring. Ben, je te dis, Stevie, si tu veux t'embarquer one-on-one with the Great One, il va falloir que tu te lèves pas mal tôt le matin pour essayer de battre le Rock. 59, je comprends pas pourquoi j'ai une note comme ça. K-Quick affronte Val Venus. Ensuite, Venus est accompagné de Steve Richards. Stevie va faire une intervention alors que K-Quick a la tête en bas de la première corde. Steve Richards va faire un super kick par la tête. Ce qui va permettre à Venus ensuite de faire son money shot pour la victoire. Petite victoire de Val Venus là-dessus pour un combat pas très mémorable. Et là, j'ai une promo des Dudleys qui fait 47. Qu'est-ce qui se passe? Et là, ils disent, en tout cas, je sais pas trop. Les Dudley Boys disent que là, ils viennent d'accumuler une autre défaite difficile contre la Right to Censor lundi. Ils n'ont pas été capables de prendre les titres de la WWF. Les Dudley se remettent en question, puis ce qu'ils demandent, c'est pour voir si on est vraiment encore digne d'appeler une équipe. On aimerait ça avoir une chance pour les titres par équipe de Jerry Lynn et de Christopher Daniels. Les titres de la WCW. 47. Ça va pas bien.
67 ensuite, parce que Palumbo et O'Hare sont dans le ring et se vantent d'avoir battu les Hardy Boys au King of the Ring. Ils disent qu'ils peuvent battre n'importe quelle équipe quand ils le veulent, n'importe quand. Et ils vont arriver Bradshaw et Farouk, les APA, et là, ils se mettent à capoter ben raide. On a un combat de 74 entre les deux équipes, qui est pas un mauvais match, mais les Palumbo et O'Hare, à force de se faire comme sacrer une volée, vont décider de simplement quitter le ring, et là, ça va leur donner un hit pas possible, et le combat va se terminer là-dessus. On a un gros segment là, en backstage, hein. Steve Austin est avec Triple H, sont en train de se préparer là, pour qu'est-ce qui va se passer pour Vengeance, hein. Il dit, qu'est-ce que tu vas Triple H dit, qu'est-ce que tu vas faire avec le titre de la WCW, là, je sais pas, je vais peut-être m'en servir comme décoration sur le mur chez moi, et là va arriver Booker T qui dit, Tell me you didn't say that. Et là Triple H dit, t'es-tu prête? Je suis pas sûr que t'es prêt là, de t'embarquer là-dedans ce soir. T'es mieux de t'en aller. Et au moment où est-ce que ça va, Triple H va essayer de frapper Booker T. Chris Jericho va arriver et bang, va chair-shotter Triple H directement à la tête. Il va regarder Austin pour lui dire You're next, buddy. 96, enfin, un segment digne de SmackDown. Ensuite, 80 pour Test et Christian qui va affronter William Regal et Edge. Christian essaye juste de convaincre Edge là, de hey, écoute, là, on peut tout arranger ça. Et Edge va juste attaquer Christian et va lui foutre une rince durant tout le combat. Au point où est-ce que Edge va faire gagner le match pour son équipe en faisant une espèce de nouvelle soumission. Là. Il faisait ça, c'était comme une espèce de sharpshooter sur les genoux. Pour faire abandonner Christian, le King of the Ring, qui paraît pas bien là-dedans. Alors, en bas du ring, William Regal va donner un coup de Brass Knuckle à Test pour l'empêcher d'intervenir dans le combat. Et ça va se terminer là-dessus. 80 pour ce match-là. Après le combat, le Edge fait prendre l'entrevue qui se fait dire « T'as pas honte de faire ça à ton frère? » Et Edge va dire « C'est pas ce que j'appelle un frère. Hein, c'est... un frère, c'est là, on est là l'un pour l'autre. Hein. Puis lui, il a essayé de prendre toute la gloire depuis 2 mois. Non merci, j'ai plus de frère. Non seulement ça, j'en ai plus rien à faire de lui. C'est plus mon frère, j'ai plus à m'occuper de lui. Ce que je veux, c'est le titre intercontinental de Kane. 77 pour la promo. Undertaker va affronter Pete Gas. C'est juste un massacre. Là. Undertaker va terminer ça après le combat. Et après le match, quelqu'un arrive dans le ring. Le gros Mike Awesome qui va arriver et va attaquer Undertaker. Il va lui donner là une bonne rince, comme on dit, et va lui faire un powerbomb au centre du ring. Tout le monde va être comme « What the hell is that? » 62 pour ce segment. Et là, on est en coulisses. Tess et William Regal. Tess est en train d'engueuler William Regal pour qu'est-ce qu'il a fait. Et là, William Regal va dire hey, « Je te rappelle que je suis encore... le commissioner ici à la WWF, même si Shane et Vince peuvent booker des matchs comme ils veulent, je peux faire de ta vie un enfer. Fait que je te conseille de backer off. » Sting contre Big Show fait un 81 seulement. Pourquoi seulement un 81? Pourtant, il y a plein de bonus. En tous les cas. Disqualification. Le Triple H va arriver durant le match. Va donner un coup de sledgehammer derrière la tête de Sting, ce qui va causer la disqualification. Booker T va venir pour faire le save. Et ça va se terminer là-dessus. Ça nous fait pas un gros... Ça fait 83. 83, c'est pas mauvais. Je suis pas fâché. Mais quand même. Fait que là, avec Mike Awesome, ça nous fait un heal de plus dans le roster. Amazing Red qui accepte, qui va aller à la OVW. Kid Cash tout court en réflexion, ça me fait chier un peu. Bon, DDP revient. DDP, je vais encore lui donner des vacances. Là. Pas parce que j'ai... En ce moment, je vais le faire arriver. Mais je vais le faire arriver, mais je veux que ce soit big. Puis on va lui donner encore 2 mois.
dans les autres là, qui sont quand même big puis que j'ai pas intention d'utiliser pour le moment, Rey Mysterio. Ça s'en vient, Rey Mysterio. Mais ça va là. Pas pour tout de suite. Fait que là, Mike Awesome. C'était quand même un gros segment. On va essayer de donner des petites victoires. Je pense pas que ça va être compliqué. Déjà qu'on manque un peu de heal. Puis on va voir pour ça. Maintenant, pour le prochain Raw du prochain épisode, je dirais qu'un combat par équipe. J'ai dit un combat par équipe. Benoit Jericho. Ok, je vais essayer. Je vais voir si ça pourrait être ça. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ben, Triple H, Steve Austin? Triple H Big Show, Steve Austin. Triple H Steve Austin. Ça va être un gros match, là, ça. Je sais pas si vous vous rappelez de ce combat mémorable pour les titres par équipe que ces 4-là ont eu. Ouais, je pense que ça va être un show stealer, là, ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Nos shows n'ont pas été incroyables, mais je pense qu'on a bien mis les bases pour le mois prochain. Puis on est en train un peu de préparer la table un peu là, pour les prochains mois qui s'en viennent. Donc j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.